Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour le concours de notre copinette Sophie Créa. Donc elle lance ce concours pour les 1000 abonnés et 1 an de chaîne. Donc félicitations Sophie, on est super contente pour toi. Alors ce concours a débuté le 4 septembre et elle nous laisse 8 semaines, donc jusqu'au 30 octobre, pour réaliser des petites cartes standards, donc 14,8 sur 10,5 pour une association de protection pour les animaux. Donc je suis super enthousiaste pour cette idée. Je trouve que c'est une super belle cause. Donc pour ma part, je vais faire des cartes, plusieurs. Mais vous avez aussi la possibilité de faire des marque-pages. Elle demande si possible de les plastifier pour pas qu'ils s'abîment. Et puis c'est peut-être plus sympa pour la vente aussi, hein. Moi, n'ayant pas de plastifieuse, je vais me concentrer sur les cartes, comme je vous le disais un peu plus tôt. Je vous disais aussi, il n'y a pas très longtemps, que j'ai du mal à me remettre un peu dans les créations et les montages vidéo. Donc, je me suis vraiment beaucoup inspirée de Pinterest. Mais bon, je pense que là, c'est pas très grave. C'est pour une bonne cause. Et le principal, c'est d'avoir des cartes pour des cartes et des marque-pages pour l'association. Pour cette première carte, je me suis servi d'un papier action du bloc Black and White. J'ai découpé un morceau de 14,2 sur 10,2 cm et je vais venir mater ma base de cartes avec ce papier. Dans 3 papiers de couleurs différentes, je suis venue faire des cercles que j'ai coupés en moitié et je viens les coller sur mon papier déco. Je les positionne à différentes hauteurs et je viens découper avec mon ciseau ce qui dépasse de mon papier déco. Avec un tampon de la planche Chien et Chat de chez Crazy Little Craft, je viens tamponner sur les mêmes couleurs de papier, donc sur le noir, le gris et le jaune, une tête de chat que je découpe avec mon ciseau et je viens placer les têtes sur les petits corps qui se trouvent être les demi-cercles. J'encre mon papier déco avec la Versafine pour un noir plus profond que si j'avais utilisé la Distress Oxide Black Soot. Et hors caméra, je vais venir coller ma petite feuille sur ma base de cartes. Alors là, je suis contente car pour la première fois depuis qu'on est dans la maison, je filme dans ma pièce, dans ma scrap room. Donc c'est top. Et vous voyez, je filme différemment de d'habitude. Bon, j'ai trafiqué un petit truc, je vous prendrai une petite photo pour vous mettre au-dessus. Alors pour l'instant, c'est de l'arrangement, mais voilà, je n'ai pas encore trouvé le matériel adéquat pour filmer. Donc pour l'instant, je vais faire comme ça. Donc s'il y en a qui ont des idées ou qui connaissent du matériel qui pourrait faire l'affaire, n'hésitez pas, écrivez-le moi en barre d'infos. La luminosité n'est pas terrible, mais je vous filme aujourd'hui, on est le vendredi 6 septembre. Le temps est gris et il pleut. Vous allez voir qu'à un moment, ça va redevenir lumineux, c'est parce que le soleil se lève. Mais là, je suis désolée, j'ai pas pu faire autrement. C'est grisouille, mais on voit plutôt bien quand même, donc ça va, je suis contente. Pour cette deuxième carte, je me prends pas le chou, hein. Je suis venue couper toujours dans le même papier déco 10,2 sur 14,2 cm. Je vais coller ça sur ma base de cartes. Puis dans du papier, le papier fin noir du bloc 3 couleurs action, je viens également couper un morceau de 9,9 sur 13,9 cm que je viens couper que je viens coller sur mon papier déco. Sur une chute de papier vert, je suis venue faire 2 triangles. Avec mon Posca noir, je suis venue faire des petits yeux. Je vais me servir de mon stylo Gelly Roll numéro 8 pour faire les pupilles. Pour le museau, j'ai fait un petit cœur avec une perfo dans du papier rose fuchsia.
Et pour le dessous du nez, je me suis servi d'un dies pour la pêche, vous savez, les hameçons là. Voilà, donc j'ai pris cette partie-là, j'ai coupé ce qui m'intéressait pas et j'ai gardé ce que vous voyez à l'écran. Pour la moustache, j'ai également détourné un dies pour avoir plusieurs bandes fines. Je vais venir les coller et les redécouper à la taille que je souhaite. Pour la troisième carte, on est toujours avec la même base de cartes que le début, hein. Donc c'est une double carte de 14,5 sur 10,5 et toujours avec un papier fin de chez Action du bloc 3 couleurs. Je viens couper un papier noir, c'est un morceau de 10,2 sur 14,2 cm. Je viens le faire adhérer toujours avec ma colle d'Action Patex qu'on trouve au rayon bricolage. Et j'ai également découpé dans le bloc papier Amour et Dévotion, qui n'est pas du tout un bloc Action, hein, je l'avais trouvé à l'époque sur Amazon. Un morceau de papier de 9,9 sur 13,9 cm. Et celle-là, je la colle sur mon papier noir. Hors caméra, je suis venue faire plusieurs découpes. Donc avec du papier rouge, j'ai écrit le mot love. Il se trouve que j'ai trouvé il y a longtemps sur AliExpress des grands dies de lettres. Donc là, c'est parfait pour cette création. Et je vais entremêler la queue d'un chat dans le haut pour faire comme si le chat s'accrochait sur le haut. Et je vais venir coller tout ça sur ma petite feuille. Et voilà, petite réalisation très courte, mais je trouve qu'il en jette un peu quand même. Vous en pensez quoi? Je n'ai pas beaucoup de tampons ou de dies chiens, donc je poursuis la carte suivante toujours avec les petits minous. Je procède toujours de la même manière pour la base de carte. Ce coup-ci, je me resserre du papier déco de Black and White et je remets du papier noir fin du bloc Action 3 couleurs. Pour cette quatrième carte, je viens faire plusieurs petites découpes. Donc dans une chute de papier rouge, je vais venir découper un morceau de 4 cm sur 13 cm. Je vais également couper dans une chute de papier blanc un morceau de 5,5 cm sur 10,5 cm. Ce papier blanc, il est un peu texturé. C'est aussi celui que je me sers pour les bases de cartes. Je l'avais trouvé il y a un bon moment chez Action. Vous savez, ils faisaient des lots de papier d'1 kilo avec différentes couleurs, différentes épaisseurs, différentes couleurs. Alors, je sais pas si ça existe toujours, mais il me restait encore quelques papiers, donc je les utilise. J'encre mes 2 morceaux de papier avec la Versafine et je vais mater chaque morceau sur un papier noir fin de 4 mm plus grand en longueur et en largeur. Je viens les déposer harmonieusement sur mon papier déco. Je rajoute, alors je sais pas trop comment ça s'appelle, des petites bannières avec un tamponnage de pattes de chat et des petits cœurs. Et sur le papier blanc, un petit chat qui s'étire. Comme je vous le disais au début, je trouve l'idée de Sophie très très chouette. C'est une belle cause. Moi, j'ai grandi avec des animaux à la maison. On a eu une chienne, un berger allemand qui était vraiment adorable. Elle était marrante. Vraiment, j'avais mon petit frère qui s'endormait sur son flanc et tant qu'il n'était pas réveillé de sa sieste, elle restait là, elle bougeait pas. Et puis après, quand il était réveillé, vite, elle se levait, elle avait envie d'aller faire ses petits besoins. Elle était vraiment très chouette. Et puis on a eu 2 chats aussi. Donc voilà, j'ai grandi avec les animaux à la campagne et c'était vraiment très très sympa. Si à l'heure actuelle je n'avais pas ces soucis de santé, moi aussi j'aurais, je crois, pris des petites compagnies comme ça parce que vraiment ils apportent beaucoup. Mais j'ai trop peur de pas pouvoir m'en occuper correctement. Mon mari il est pas toujours là, donc pas facile pour lui de s'en occuper. Et puis vous connaissez les enfants, ils sont toujours partants pour en avoir, mais après quand il faut les sortir ou s'en occuper, c'est pas toujours la même. Donc voilà, trop peur de pas pouvoir m'en occuper correctement. J'ai fait le choix de ne pas en prendre. En plus, il faut avouer que les frais de vétérinaire, dès qu'ils ont des soucis de santé, c'est vraiment très cher.
Et vu la conjoncture actuelle et les prix qui augmentent, c'est pas franchement raisonnable pour nous. Cette 5e carte, ça va aller très très vite. Je me sers d'un papier 100 grammes, vous savez c'est un papier imprimante blanc, où je suis venue, quand je faisais la carte anniversaire de Karine, je suis venue récupérer mes encres sur cette feuille-ci. Du coup, là, je vais m'en servir. J'ai découpé la partie qui m'intéressait à 9,9 sur 13,9. Je vais venir tamponner avec ce magnifique tampon de chez Stamperia. Je vous fais un petit retour très rapide du petit appareil rouge que je me suis servi pour sur ma plateforme de tamponnage. Donc j'avais un petit doute quand je voulais présenter, mais je vous confirme c'est vraiment très très bien, je l'aime beaucoup. Je me suis servi de l'encre Versafine pomme de pin et je l'ai tamponné sur mon papier. Hors caméra, je suis venue mettre un papier noir sur ma base de carte. Il mesurait toujours pareil, 10,2 sur 14,2. Et sur ma feuille imprimante, je suis venue mettre du scotch double face et je l'ai collé sur mon papier noir. Vous aurez les photos à la fin de la vidéo comme d'habitude. Il me reste encore 2 autres cartes après celle-ci à vous présenter et pour pas que la vidéo soit trop longue, j'arrêterai après le rapide débrief que je vous aurai fait sur la 6e carte. Pour cette carte, ce n'est pas un format standard, mais vu que j'ai l'enveloppe adéquate, je pense que ça ne posera pas de problème. Sinon, Sophie, tu pourras garder la carte. On va venir donner à notre carte la forme d'un chat. Donc, j'ai commencé avec un cercle de 8,5 cm pour faire le visage. Je me suis servi de différents dies et j'ai adapté avec la machine à découpe pour faire le museau. Pour la création de ce petit chat, je vais me servir de 2 gris différents. Donc vous avez vu, la tête est d'un gris foncé, le museau d'un gris plus clair. Et je vais venir faire des zébrures sur le visage de notre chat. Pour cela, j'ai dessiné un petit modèle qui va me servir de prototype pour le répéter plusieurs fois. Pour les yeux, je me suis servi de 2 dies de cercle qui font partie d'un dies action. C'était style, en fait, on pouvait faire un appareil photo ou une machine à laver. Donc je me sers du plus grand pour faire le blanc, du plus petit pour faire le noir, et avec mon Gelée Ross numéro 8, je viens faire les petites pupilles. Pareil que pour une des cartes, je viens faire un cœur un tout petit peu plus gros pour lui faire son petit nez, et toujours pareil que tout à l'heure, je me sers de l'hameçon pour prolonger son museau. Je me sers également du même dies pour faire les moustaches. Et par contre, au lieu de laisser la fine bande blanche entière, je viens la couper en 2 et comme ça, je me sers de 3 bandes pour faire 6 moustaches. Je viens coller aussi des oreilles, j'ai fait pareil, un prototype que j'ai coupé dans du papier gris foncé et puis l'intérieur de l'oreille dans du papier rose. Pour le corps, j'ai coupé un double cercle de 10,5 cm. Pareil, je viens lui faire des petites zébrures de même taille que sur le
que sur son visage, mais je vais les positionner différemment. Ça fait que on aura l'impression que c'est plus gros, mais en fait c'est exactement les mêmes. Pour les papates, eh ben, je vais venir faire 6 petits ovales. Donc pareil, je détourne un dies pour faire ces petits cercles parce que j'ai pas trop de dies ovales. Et puis pour la queue, ben, je la dessine, je la découpe et je l'intègre sur l'intérieur de la petite carte. Et pour cacher la queue et écrire un petit mot, je viens couper 2 cercles un tout petit peu plus petits que la base de carte dans du papier blanc. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques petites idées pour vos futures cartes pour le concours de Sophie. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo pour les 2 cartes supplémentaires que j'ai faites. Et ben voilà, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye.